Bonjour Hicham Hamadi. Sabah Nour, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour la matinale de Média TV. Donc, je le rappelle, vous êtes vice-président de l'ASMEX et aussi vous avez une large expérience entrepreneuriale dans la mobilité, en particulier dans les VTC. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de mieux comprendre la réforme des taxis qui est portée par le ministre de l'Intérieur. On le sait, hier à la Chambre des représentants, il a été question du lancement d'une étude stratégique approfondie par rapport au transport en taxi. Et donc, l'idée, c'est de faire une réforme de fond sur ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et notamment de l'impact qu'elle pourrait avoir? Alors, Monsieur Leftit a annoncé cela il y a plus de 9 mois dans une intervention au Parlement. Il avait parlé d'une étude sur le secteur, les ramifications du secteur, la population concernée par le secteur des taxis, le nombre de taxis, le nombre d'agréments et tout. Et puis après, quelles seront les solutions pour que ce secteur puisse, on va dire, se moderniser et puisse pouvoir accompagner la modernisation du Maroc et l'évolution de la consommation au Maroc, l'évolution de la mobilité au Maroc. Il Et a donc, ne fait que parlé. confirmer que c'est... Hmm. Oui, Effectivement, et il a reconfirmé cette volonté, surtout la volonté de réforme, mais il a aussi parlé, il me semble, de la qualité proposée par les taxis, du fait qu'ils devaient aussi évoluer avec leur temps. On le sait avec de nouvelles solutions, mais aussi voilà, pour essayer de rendre un peu plus moderne le système sur lequel il se base, d'agrément, etc. Donc il est effectivement dans cette continuité, vous le confirmez. exactement. Ça veut dire que l'étude a été menée et c'est la première fois. Il annonce les chiffres, il confirme les chiffres de ce secteur avec le nombre d'agréments qui sont disponibles, le nombre de chauffeurs qui sont aujourd'hui dans ce secteur. Et c'est important pour qu'on puisse comprendre l'impact du secteur au niveau économique. Et aujourd'hui, c'est avéré, et à mon avis, ça sera la prochaine étape, mais ça, ce n'est qu'une prédiction et ça n'engage que moi, de lancer aussi la masse des VTC équivalentes. Aujourd'hui, et ce que je disais depuis quelques interventions, c'est que la mobilité au Maroc n'est plus gérée par le taxi, elle est gérée par le VTC. Mhm, mhm. Et donc, vous avez dit que c'est une réforme qu'il voulait porter il y a déjà 9 mois. Il la réitère aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il réinsiste aujourd'hui, à votre avis? Ah, je pense que les consultations au niveau régional, ils ont commencé il y a 2 ou 3 mois, et je pense qu'ils sont vers leur fin parce que la volonté du ministère étant de faire l'étude, mais d'impliquer l'ensemble des acteurs au niveau de chaque localité et de chaque région. Ça confirme on va dire, le traitement de chaque région à part parce que le besoin de mobilité à Casablanca n'est pas le même besoin qu'à Dakhla, n'est pas le même besoin qu'à Lyon, n'est pas le même besoin qu'à Tanger ou une petite ville. Et les tournées au niveau régional pour impliquer l'ensemble des acteurs a du sens. Et je pense il y a une préparation de ce changement, une préparation d'accompagnement, de modernisation. Il a parlé d'accompagnement, de renouvellement de la flotte, de modernisation, d'obligation du permis de confiance et d'une augmentation de qualité. Donc, ça ne peut être que positif à mon sens. Effectivement. Bon, on le sait aussi, au-delà des disparités d'utilisation sur les différents territoires, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, globalement, par rapport aux taxis en général, est-ce qu'il y a vraiment de gros dysfonctionnements qui font qu'on doit vraiment mettre en place cette réforme? Alors, c'est pas des dysfonctionnements, c'est un héritage que nous avons depuis toujours. C'est que la mobilité a été, on va dire, déléguée, entre parenthèses, au taxi avant la modernisation de la flotte des bus. Et c'est ce qu'on ressentait en filigrane dans l'intervention du ministre, c'est qu'il disait, eh ben maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on aura des bus de qualité, parce qu'on en a actuellement, et ça va aller de plus en plus. Est-ce que cela va prendre sur la place du taxi ou est-ce que cela va être complément du taxi? Et donc, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une euh, réflexion autour de ce concept qui est le taxi, parce qu'on a typiquement, il avait dit dans une ancienne intervention, deux types de taxis. Un taxi qui est plutôt dans le domaine urbain et un taxi interurbain, chose qui n'existe pas dans le monde, hein. C'est une unicité, encore une fois, marocaine. Et il va falloir réfléchir de telle manière à ce que l'ensemble des acteurs que ce secteur puisse apporter de la valeur. Vous savez, dans ce secteur, il y a le détenteur d'agrément, il y a le détenteur de la voiture et il y a le chauffeur. Et la valeur étant concentrée sur le détenteur de la voiture et non pas sur le chauffeur. Et il y a une réflexion de telle manière à ce que celui qui détient l'agrément, c'est celui qui travaille.
de telle manière à ce qu'on puisse consacrer l'emploi et le travail et non pas la rente. Donc c'est une réflexion globale et aussi sur le renouvellement des contrats entre le détenteur de la voiture et les détenteurs de l'agrément. Donc, les règles de gestion de ces contrats, et la transmission de ces agréments aussi. Donc, il y a une réflexion globale parce qu'on ne peut pas moderniser un secteur si on ne regarde pas dans le détail comment cela étant réparti, comment la valeur étant répartie, comment le travail étant réparti. Et surtout que le Maroc enfin, est en train de se développer avec des infrastructures, on va dire, de facture mondiale. Les besoins de mobilité sont immenses dans les villes. Si vous prenez des villes telles que Casa, Rabat, Tanger, les besoins de mobilité ne peuvent pas être couverts que par le taxi ou que par le bus ou que par d'autres moyens de transport, hein. Il n'y a qu'à comparer cela avec les autres pays du monde. Et une solution telle que le VTC ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'elle apporte d'autres types d'autres types de réponses. Elle apporte de la qualité, elle apporte de l'instantanéité, elle apporte de la sécurité. Et je pense que c'est dans ce sens qu'ils se sont dit, on doit réformer le secteur pour pouvoir l'accompagner à se transformer, à être encore générateur de valeur et puis pour qu'il puisse coexister avec d'autres systèmes de mobilité. Donc effectivement, ça c'est un tableau de la modernisation souhaitée du métier. Et vous avez parlé effectivement de l'émergence des VTC qui a eu lieu ici au Maroc, parce que, disons-le, c'est un nouvel usage aussi des comportements des citoyens. Voilà, c'est un outil aujourd'hui qui s'impose dans le monde et qui s'est imposé également au Maroc. Est-ce qu'on doit aujourd'hui accepter, parce qu'il y a quand même certaines velléités, il y a certaines, notamment de la part des taxis qui ont du mal à accepter cette entrée dans le marché du VTC. Est-ce que ça doit faire partie de l'évolution de la mobilité du Maroc, l'introduction de nouveaux acteurs, notamment les VTC, de manière sûre et légale? Il fait partie du paysage. Il y a quelques millions de personnes transportées par semaine par les VTC. Donc le fait de l'accepter n'est plus un choix. C'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé largement par les citoyens. La masse des VTC étant aux alentours de 150 000 à 200 000 voitures aujourd'hui. Et si on compare ce chiffre avec les chiffres des taxis, c'est une masse, on va dire, plus grande parce que quand on dit 150 000 véhicules, ça veut dire que ça concerne quelque chose comme 200 ou 250 000 familles à nourrir. Donc, ce n'est plus une question de l'accepter ou pas. Il est largement utilisé et surtout, il n'est pas utilisé par la population d'une manière fortuite. Il répond à un réel besoin. L'extension des villes a fait qu'on a des besoins de mobilité immenses. Si vous prenez une ville telle que Casablanca, on est presque arrivé à Mohamedia. Et il va falloir transporter ces personnes pour qu'ils puissent aller travailler, transporter leurs enfants, transporter nos parents. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé largement par tout le monde. Donc ce n'est plus un débat, on va dire, euh, technique ou un débat simplement de salon, mais c'est une réalité. Et maintenant, il va falloir que le code ou la réglementation puisse s'adapter à cette réalité. Et Parce que la réalité a pourquoi dépassé la réglementation. Donc, et effectivement, il y a cette réalité sur le terrain, mais il y a toujours ce frein, ce blocage, notamment des taxis. On parle aussi de concurrence déloyale par rapport au VTC, par rapport aux charges qui ne sont pas les mêmes, les contraintes qui ne sont pas les mêmes. Vous avez parlé de l'héritage, de l'agrément, qui est aussi très limité, afin de l'obtenir. Donc, une extension assez difficile du parc des taxis au Maroc. Donc, est-ce qu'il faut essayer de réformer ce système de taxis, aussi de revoir peut-être le modèle économique du taxi, pour qu'il y ait moins cette tension et que tous ces éléments, ces acteurs puissent répondre tout simplement à un besoin réel de mobilité au Maroc? Exact. Si on écoute les acteurs de ce secteur, le tramway est un concurrent du taxi. Le bus moderne est un concurrent du taxi. En fait, ça n'a aucun sens. Si vous regardez une ville telle que Paris, ils ont le RER, le tram, le bus, le taxi et le VTC. Et donc, il n'y a pas de concurrence. Ce n'est que des éléments de mobilité qui sont complémentaires parce que les besoins sont immenses. Les besoins des villes sont immenses. Ok. La concurrence n'y est pas. Maintenant, en termes de réforme, je pense que oui, il va falloir réformer de telle manière à ce que la valeur puisse aller vers celui qui travaille et non pas celui
et qui en profitent. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est le ministre, monsieur le ministre l'avait souligné, parce que le chauffeur de taxi actuellement ne gagne pas suffisamment sa vie. Bah, une des manières pour le gagner, c'est d'augmenter la valeur. Et pour augmenter la valeur, il va falloir qu'il puisse transporter une personne à la fois, et non pas trois personnes, avec un prix intéressant, et non pas continuer à faire du racolage et baisser les prix. Donc ça, c'est un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est de faire en sorte à ce que les détenteurs d'agrément puissent être les chauffeurs et non pas que, je pense qu'il y a des cas, on va dire, qu'il va falloir tolérer et laisser faire parce que ils sont dans l'incapacité d'être, on va dire, acteurs et de travailler. Mais en tout cas, il va falloir aller dans le sens où celui qui doit profiter d'un agrément, il doit être, et il doit en récolter les fruits par le travail et non pas par un autre fait. À côté de cela, il va falloir que la réglementation qui accompagne le VTC puisse apporter deux solutions importantes et, à mon avis, qui sont de l'ordre national, qui sont la souveraineté et la sécurité. Il y a deux choses, c'est qu'on on le voit partout dans les pays souverains, ils ont imposé à ce que les données de leur pays restent dans leur pays. Et à mon sens, l'État doit se poser cette question. Je pense qu'il se la pose parce que le temps de prendre cette étude, ils se sont rendus compte. Les données de la mobilité d'un pays ne devraient pas être à l'extérieur du pays, elles devraient être protégées au niveau du pays. Donc c'est ce que j'appelle la souveraineté. Imaginez la map de déplacement des Marocains qui est en Russie ou qui est ailleurs. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément étant la sécurité. Il n'est pas concevable qu'une plateforme qui puisse gérer un trajet entre un client et un chauffeur ne puisse pas être responsable de ce qui se passe dans ce trajet. Et il faut qu'il y ait un engagement de responsabilité qui se matérialise soit par un élément d'assurance, soit par d'autres éléments, au-delà des éléments technologiques et techniques. Et donc, à mon avis, on doit apporter ces deux réponses, parce qu'avec ces deux réponses, on augmentera la qualité. Si on est capable d'offrir de la sécurité aux Marocains dans un cadre souverain, cela fera que les Marocains pourront, les citoyens pourront se transporter en toute sécurité et nos enfants pourront être transportés en toute sécurité en ayant la qualité souhaitée. Et la qualité souhaitée va avec le prix, donc la valeur créée et l'emploi créé. Effectivement, vous avez beaucoup parlé de ce que nous apporte l'écosystème numérique, notamment pour les VTC. Les taxis ne l'ont pas, n'ont pas un accès à cet environnement qui permet de faire lien justement avec des utilisateurs à travers leur téléphone. Mais il me semble que vous avez fait l'expérience de proposer une expérience numérique aux taxis. Qu'est-ce qu'il advient de cette expérience ? C'est une expérience qui a duré 3 ans. On avait lancé en 2017, entre 2017 et, on va dire, juste à la veille du Covid. Elle était très concluante au départ, mais on a été face, et la résistance qu'on avait constatée, elle était portée par les détenteurs des voitures, par les propriétaires des voitures. Parce que dans notre système, l'idée, c'est de partager la valeur avec celui qui travaille et notamment le chauffeur. Parce que dans le système du taxi, le chauffeur loue la voiture à un prix qui, à mon sens, qui est 2 fois ou 2 fois et demi plus cher qu'une location normale et doit travailler pendant un shift pour gagner sa vie. Et nous, l'objectif, c'est étant de faire en sorte à ce que la valeur puisse être gagnée par le chauffeur et non pas par le propriétaire de l'asset ou le propriétaire de la voiture. Et on avait, et je pense, Monsieur Leftit l'avait dit, il a dit on a une résistance dans ce secteur par des lobbies. Et je pense que c'est le lobby des détenteurs de ces voitures parce que c'est ceux-là qui en profitent actuellement et la valeur étant pas équitablement partagée. Je conçois bien que celui qui investit dans le matériel et notamment dans la voiture puisse gagner, mais qu'il y ait une disparité telle, cela n'est pas acceptable. Donc on avait fait cette expérience qui a très bien marché, mais qui s'est heurtée à un vrai, on va dire, un vrai firewall ou un vrai frein qui est les détenteurs de voitures. Et malheureusement, elle a été stoppée par le Covid. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la capacité d'augmenter on va dire, ou de répondre à tous les besoins à travers le taxi seul. Et en Comme je parlant disais, de ces lobbies et de ces blocages, est-ce que ce n'est pas eux aussi qui sont la cause du fait que le cadre juridique aujourd'hui des VTC reste très flou? Ça reste une zone d'ombre par rapport à leur utilisation. On peut être utilisateur de VTC et être arrêté par la police. Enfin, un conducteur de VTC peut être arrêté par la police. Donc, pourquoi est-ce que ce cadre juridique est encore flou aujourd'hui?
Bah, c'est encore flou parce que la réglementation n'est pas encore sortie. Par contre, le ministre a été très clair en disant que ceux qui devraient intervenir sur la voie publique ne sont que les agents d'autorité parce qu'avant, c'était ces lobbies qui venaient arrêter les voitures et donc ils se prenaient, ils faisaient entre parenthèses la loi de la rue. Et Mm. ça, c'est étant clarifié. Maintenant, il va falloir que la réglementation puisse être claire pour qu'on puisse travailler sereinement parce que c'est plus de 200 000 emplois, c'est plus de 200 000 familles, c'est plus de 150 000 emplois. Et c'est de l'emploi digne. Imaginez que vous avez la liberté de travailler pour pouvoir gérer votre maison, pour pouvoir gérer vos enfants, les transporter et gagner dignement votre vie. Et surtout, vous rendez un service à d'autres citoyens qui sont dans le besoin de mobilité. Merci beaucoup. Ouais, Merci, merci infiniment pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'ASMEX et aussi grand entrepreneur dans les VTC. Et je pense que le message merci est beaucoup. passé. C'est un réel problème auquel il faut trouver une solution qui réunit tous les acteurs du secteur pour juste répondre à un besoin réel et notamment par rapport à l'évolution que prend le Maroc, qui accueille aussi des événements internationaux avec des utilisateurs qui ont besoin de cette solution qui fait partie aujourd'hui du paysage. Merci infiniment. À très vite.